Hello, hello et bienvenue dans The Entrepreneur Podcast. Moi, c'est Héloïse et ici, on parle wellness pour femmes entrepreneurs, mindset, mais également comment construire un business conscient et vivre sa vie avec intention. Alors, bonjour et bienvenue à toi aujourd'hui dans ce premier épisode officiel, entre guillemets, de ce podcast. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de sujets qui fâchent. On va parler d'Instagram, cette plateforme où je trouve qu'il est toxique en fait d'être entrepreneur consciente. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que j'ai commencé moi Instagram il y a très longtemps en tant que blogueuse. Donc c'était aux alentours de 2015-2016 par là. Donc ça fait déjà ça fait 8 ans, même plus, presque 10 d'ailleurs, si on compte 2015. Je crois que j'ai commencé à poster en 2015 véritablement sur Instagram. Et puis j'avais déjà un blog que j'avais commencé, mais comme ça n'existait pas forcément Instagram, je ne publiais pas encore dessus trop, et j'ai commencé à publier de manière très régulière sur Instagram en 2016, quand vraiment je me suis mise à fond sur mon blog. Mais voilà, donc vraiment j'ai commencé à publier en tout premier en 2015. Et donc quand vraiment je m'y suis mise en tant que blogueuse, donc plus vers 2016, c'était vraiment Instagram la plateforme où on partageait nos passions, où on partageait nos petits détails du quotidien, vraiment où on partageait voilà ce qui nous touchait, ce qui comptait pour nous. Enfin voilà, c'était un endroit que je trouvais extrêmement bienveillant, extrêmement sympa et no pressure, pour être honnête. Et puis, c'était vraiment un espace de rencontre aussi, d'échange avec d'autres personnes. Et c'est toujours un peu le cas, hein. Forcément, je ne nie pas ce côté-là d'Instagram encore de nos jours, évidemment. Euh, mais voilà, pour te faire un petit déroulé, j'avais vraiment l'impression que c'était un petit peu la planète Roudoudou, on va dire, à cette époque-là. Et puis, donc quelques années plus tard, je suis passée en tant que professionnelle, puisque je suis devenue praticienne Reiki, et donc j'ai commencé à me servir d'Instagram en tant que plateforme marketing. Et ça a coïncidé un petit peu justement avec cette vision-là, en fait, d'Instagram par une grande majorité de personnes qui ont décidé bah, voilà, d'utiliser cette plateforme-là comme outil marketing pour faire parler de leur activité. Et donc, ça a vraiment marqué un shift, je dirais, où on a vu se développer de plus en plus bah, voilà, de personnes professionnelles dans cet espace, et où finalement c'était plus forcément un espace de partage des petites choses du quotidien, euh, de ce qui nous touchait, de nos passions, de nos produits coup de cœur, etc. Il y a vraiment eu un shift en fait pour parler voilà plus de son activité professionnelle, pour vendre ses services. Et petit à petit, avec ça, on a vu exploser au fil des années finalement ce qu'on appelle les business coachs. Et, euh, et c'est quelque chose que bah voilà que moi j'ai forcément suivi. C'est un mouvement que moi j'ai forcément suivi, puisque étant entrepreneur, eh bien j'ai commencé à vouloir apprendre à utiliser Instagram, à vouloir développer mon activité, à vouloir connaître des techniques de marketing pour mieux me vendre. Et, euh, et en fait, comme tu, comme tu as pu t'en rendre compte ces derniers mois, j'ai quitté Instagram pendant plusieurs mois, et ça m'a permis vraiment de prendre du recul en fait euh, sur, euh, sur mon utilisation d'Instagram en tant qu'entrepreneur, mais aussi sur ces business coachs que l'on voit partout. À partir du moment où tu es entrepreneur, en général, ta For You page se développe de business coach, hein, quand tu commences à rechercher un petit peu voilà, les techniques marketing. Et, euh, et finalement, je me suis rendu compte que ça me posait problème, en fait. Ça me posait problème
alors de suivre des business coachs, de les voir se développer. Et évidemment, rien ne m'oblige à suivre un ou plusieurs business coachs. Hein. C'est évidemment le choix de chacun. Mais je trouve aussi que c'est un petit peu un rabbit hole. À partir du moment où tu as envie effectivement de développer ton activité, eh ben, tu commences par un business coach, puis tu envoies un deuxième, et puis tu essayes d'appliquer les techniques d'un troisième, etc. Et voilà, et tu t'enfonces un petit peu finalement là-dedans. Et pour moi, donc ces business coachs, ils me posent problème parce que je me suis rendu compte que avec eux, bah, tu as toujours un problème à régler, en fait. C'est comme si tu avais toujours un truc qui n'allait pas dans ce que tu fais, dans tes stratégies, même si ils te vendent ça sous la forme d'empowerment. Par exemple, au lieu de dire, euh, pardon, au lieu de dire, d'utiliser certaines techniques marketing et certaines formulations, ils vont tourner ça en mode tu veux plus de temps libre. Sous-entendu, voilà, c'est ça que je cherchais, sous-entendu, tu as un problème de gestion du temps. Ou comment vendre en empowerant tes clientes, aka, sous-entendu, tu emploies une mauvaise méthode ou une méthode sournoise, voilà, ou ta méthode de vente n'est pas correcte, entre guillemets. Donc en fait, pour eux, c'est forcément, ils te vendent leur solution et donc ils sont obligés quelque part de te faire comprendre que tu as toujours un problème, qu'il y a toujours quelque chose, un détail qui ne va pas dans ce que tu fais. Et je trouve que bah voilà, c'est un trou dans lequel on s'enfonce en fait très rapidement. On commence par un bout et puis finalement on se dit ah ben non mais je voudrais perfectionner ma page de vente. Ah ben non finalement je voudrais perfectionner mon package client. Ah ben non finalement machin je voudrais revoir ma offer suite. Ah non finalement je voudrais revoir mon content planning, etc., etc. Et moi, personnellement, avec cette prise de recul, je me suis rendu compte que ces business coachs, et ça c'est mon expérience personnelle évidemment, hein, c'est pas l'expérience de tout le monde. Hein. J'espère que tu pourras toi commenter quelque part sous ma vidéo ou sous mon audio comment toi tu le vis, ton rapport avec les business coachs. Mais pour moi, quelque part à cause d'eux, je me sentais sans arrêt incapable. Low-key, humiliée, tu vois, si j'arrivais pas à atteindre certains chiffres. Because as the base coach said, it's a you problem. Genre, tu n'étais pas assez aligné ou t'étais pas assez dans la vibe, whatever. Tu vois, c'est toujours un truc qui vient de toi où on te dit, bah oui, si t'arrives pas à faire 10 000 euros par mois, ah bah c'est parce que ta stratégie de vente, machin, ton tunnel de vente bidule, c'est pas correct, c'est pas aligné, ou alors t'as pas maintenu la bonne énergie tout au long de ton lancement, etc. Et donc pour moi, je trouve qu'il y a quelque part un sous-entendu, ouais, une espèce de rabaissement en fait, d'humiliation de la personne à qui on vend ce genre de service comme étant la solution miracle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour moi, c'est que quelque part, avec ces business coachs, on se compare trop facilement aux autres biz girls sans connaître en fait leur histoire et leur parcours de A à Z en termes de résultats, mais aussi en termes d'apparence. Because it feels like you have to maintain a certain image. Quand tu apparais sur Instagram, c'est une plateforme visuelle et donc tu as besoin de toujours maintenir une certaine image visuelle, voilà, un certain branding, mais aussi dans ton apparence physique, si tu montres ton visage, etc. Ou si tu apparais pas soigné, bah tout de suite ça fait pas forcément très professionnel et voilà. Et il y a aussi, bah voilà, comme je disais, le fait de se comparer au niveau du parcours, parce que ben forcément on suit certains biz coach et on voit leur histoire. Ah oui, moi j'ai réussi à faire 10 000 euros en 2 mois, etc. Et toi t'es là en train de te dire, bah merde, moi j'ai fait 300 balles, tu vois, en 6 mois. Ouh, comment ça se fait que j'arrive pas et même en dehors des biz coach, tu finis par te comparer avec d'autres biz girls
en te disant bah pourquoi est-ce que elle qui est dans le même champ que moi par exemple, elle réussit à faire tant de chiffre d'affaires ou à attirer tel type de cliente, etc. et pas moi. Et du coup, je trouve que ça vraiment ça entraîne des comparaisons qui finissent par être malsaines et qui nous poussent en dehors de notre mission principale. Euh, et en fait, la dernière raison aussi qui me pose souci, c'est que finalement, ces Bizcoach, ils te donnent l'impression que le marketing doit prendre plus de place, justement, que ta mission. Et je sais pas pour toi, mais si peut-être que c'est ton cas également, mais moi j'avais vraiment l'impression de m'assécher intérieurement en fait, de perdre toute étincelle parce que tu es là à chercher finalement à keep up avec la création de posts, de reels, les dernières tendances, le changement d'algorithme et tout ce qu'on te pousse à faire en fait pour te vendre au point que tu peux en perdre ce qui compte et ce qui marche vraiment pour toi. Donc c'est vraiment ce sentiment en fait de compétition qui, euh, qui prend la place, le dessus, et puis ce sentiment que bah, finalement, ce pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat au départ, surtout si c'est pas dans le domaine du marketing en plus de ça, et bah finalement ça doit passer au second plan du marketing et que cette partie marketing doit prendre toute la place et que ça te bouffe finalement toute ton énergie. Et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, est énergivore, voilà, et effectivement qui nous fait perdre un petit peu de vue le sens que l'on souhaitait en fait amener dans son entreprise. Et donc pour toutes ces raisons, moi j'ai décidé de quitter Instagram en tant que plateforme principale. Je vais pas totalement quitter Instagram parce que voilà, c'est une plateforme que j'aime bien et que forcément j'ai envie de continuer d'utiliser pour en partie, et je dis bien en partie, promouvoir mes activités, mais ce sera vraiment pas la plateforme principale. Et j'ai envie de me concentrer sur ce qui compte et ce qui marche pour moi, c'est-à-dire le format long dans lequel je peux pleinement prendre le temps de m'exprimer sans être contrainte par une limite de temps ou de caractère, qui sont des limites imposées voilà, par les plateformes type Instagram, TikTok, où on privilégie le format court, où on privilégie un rythme effréné, des transitions hyper rapides et où en fait il y a cette hyper stimulation du cerveau et des personnes et des systèmes nerveux qui vraiment moi ne me correspond pas du tout. Et donc je ne souhaite plus utiliser Instagram de manière automatique pour promouvoir mes activités. Donc clairement, je compte sur ton soutien pour partager mes vidéos et mes podcasts aux autres femmes entrepreneurs autour de toi, pour me laisser des commentaires ou même mettre 5 étoiles au podcast afin de participer à mes côtés à son développement, parce que vraiment là, ton soutien va m'être très précieux pour ce parcours. And I don't take it for granted. Franchement, ce sera vraiment, comment dire, un acte qui comptera énormément pour moi. Voilà, si tu décides de me soutenir, crois-moi que ça me touchera énormément. Donc voilà, j'aimerais vraiment que toi, tu me partages ton expérience avec Instagram, les business coachs, ce passage d'Instagram au marketing et au développement de ce côté-là. Et, euh, il y a quelque part, il y a aussi un sous-entendu, j'ai envie de dire, de productivité accrue en fait avec Instagram parce que la, la production de contenu en fait sur ce type de plateforme, elle doit être quotidienne et elle doit être vraiment soutenue et ça pousse les gens à être pour moi dans un schéma de productivité qui peut se révéler extrême et finalement ne pas être en accord avec tout le monde. En tout cas, c'est mon cas. Donc voilà, n'hésite pas à me partager dans les commentaires, toi, quelle est ta vision, quel est ton rapport à Instagram, à la création de contenu, au business coach et quel impact ils peuvent avoir sur toi s'ils en ont un.
Et puis, ça me fera vraiment très très plaisir de pouvoir échanger dans les commentaires avec toi. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode spécial Morning Routine, Anxious Girl Edition. Je pense que ça va parler à pas mal de monde. Et je te souhaite une excellente journée.